Je suis Kader Diaby, je suis le directeur artistique et le fondateur de la marque Holo. Alors j'ai créé Holo parce que je voulais raconter les histoires inédites de mon pays, je voulais partager mes expériences et je voulais aussi partager mon amour pour la culture urbaine ivoirienne. Alors quand je dis culture urbaine ivoirienne, c'est le cinéma, c'est la musique, c'est le langage courant, c'est la nourriture, enfin tout ce qui représente la pop culture ivoirienne. C'est le plateau qui m'intéressait. Et pourquoi le plateau? Parce que pour moi, le plateau a été le hub de la culture ivoirienne. En fait, enfin, c'est la vitrine d'Abidjan. Le plateau, c'est un peu la vitrine d'Abidjan. Et c'est aussi dans cet endroit-là qu'il y a eu une révolution culturelle avec le Zougou qui partait de la Sorbonne et tout ce truc-là. Et pour moi, c'est à partir de cette époque-là que l'identité ivoirienne telle qu'on la connaît aujourd'hui a été façonnée en fait. Donc, d'où Boulevard Lagunaire et d'où toutes les références musicales et visuelles que j'ai utilisées pour la collection. Alors pour moi, les années 60, les années 70, la période au fouet et comme on dit, les années glorieuses de la Côte d'Ivoire, et j'ai un peu une nostalgie de cette période-là, même si je ne l'ai pas vécue. Je crois que je dois avoir une idée quelque part. Et du coup, j'aimais bien l'élégance et la simplicité des gens de cette époque-là. Ils avaient une tenue, un port de tête. Enfin, certaines personnes l'ont toujours, mais c'est de moins en moins commun comme avant. Et puis, il y avait l'attention aux détails. Ils utilisaient des matériaux de qualité et ça se voit même dans l'architecture en fait. Ils prenaient soin des détails, c'était minimaliste mais c'était pas vide. Bon ben, par exemple les boutons là et la bague c'est un alliage de bronze et de laiton. Donc c'est fait à la main par des artisans locaux ici en Côte d'Ivoire. Il y a certains imprimés sur la collection, un imprimé zébré, c'est pas zébré, c'est des vagues, et tout le monde me dit zébré. Alors l'imprimé zébré par exemple, c'est la technique du batik, mais c'est juste qu'on essayait de faire des motifs qui diffèrent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir avec la technique du batik. J'utilise aussi la teinture et aussi utiliser du pain tissé pour cette collection-là. Donc oui, l'artisanat occupe une grande place dans mon processus créatif. C'est juste qu'il n'est pas... il est fait par détail et par touche. Obstacle, je dirais plutôt challenge déjà. Donc les challenges qu'on a, c'est au niveau du sourcing, parce que c'est... disons qu'on n'a pas beaucoup de choix avec les matières qu'on a. On a la production. Ça, c'est l'un des soucis majeurs, la production. C'est qu'on n'arrive pas forcément à être compétitif sur le marché parce qu'on n'a pas une grande capacité de production. Et du coup, comme on produit petit, donc ça coûte un peu plus cher. On a aussi le problème de shipping, de livraison. Mais c'est plus facile de livrer en France ou aux États-Unis qu'au Burkina ou au Mali ou au Sénégal, ce qui est vraiment dommage. Avec Internet, maintenant, on a moins de problèmes avec la visibilité, mais c'est aussi le fait de pouvoir rentrer en contact avec des grossistes, avec des acheteurs. C'est pas si évident que ça. J'en ai 3. Donc on a le digital, on a les boutiques de revente et puis on a mon showroom. Donc le digital me permet d'avoir une plus grande exposition à l'international. Les boutiques, je revends, je suis distribué par d'autres concept stores. Donc ça me permet d'élargir ma clientèle, mes ventes. Et puis au final, j'ai le showroom qui me permet de
de mieux connaître le client, d'avoir une expérience un peu plus personnalisée, de pouvoir discuter avec eux. Ils peuvent toucher la matière, ils peuvent essayer les vêtements. Si les grandes lignes, si je peux me permettre de donner un conseil, c'est que n'oubliez pas que c'est une entreprise. Surtout ça. C'est avant tout une entreprise. Qu'une entreprise, ça demande une structure organisationnelle. Et qu'une entreprise doit pouvoir être pérenne, donc elle doit pouvoir exister sans vous. Une entreprise demande, comment dire ça, de la gestion. Et je sais que c'est un peu compliqué parce qu'en tant que designer, on te demande à la fois d'être comptable, d'être trésorier, de faire la communication, en plus de designer les vêtements, il faut être commercial aussi. Mais bon, c'est... comment dire ça, c'est le prix à payer. Donc n'oubliez pas que c'est une entreprise avant tout et structurez votre business.